Faut qu'on en parle parce qu'on est tous porteurs d'un gros virus en ce moment. Je fais cette vidéo-là, on est le 6 janvier. Je pense que le gouvernement s'apprête à annoncer un reconfinement total. Et en ce moment, c'est la crise, c'est la panique. Et surtout, il y a quelque chose de beaucoup plus virulent que le virus qui est en train de circuler partout. Et c'est la haine de l'autre. En ce moment, les gens sont en train de se faire la guerre à savoir qui a raison, à s'humilier, à s'envoyer chier. Il n'y a plus aucun respect pour le camp adverse. Ton voisin est plus ton voisin s'il pense pas comme toi. C'est ton ennemi. Tu dois le détruire. On est en train de développer à travers notre jugement, à travers nos attaques, à travers notre pensée, une guerre mondiale civile. C'est la première fois que je vois un débat polariser autant les gens. De plus en plus, il y a deux camps qui sont en train de se former et les gens sont en train de se baliser avec leur position. D'un côté, on va les appeler ceux qui ont peur du virus et de l'autre, ceux qui ont peur du gouvernement. J'ai envie de vous partager ce petit dessin-là que j'ai fait, que j'ai mis à ma sauce. Donc, on a d'un côté ceux qui ont peur du virus et de l'autre, ceux qui ont peur du gouvernement. Ceux qui ont peur du virus vont nommer l'autre camp comme étant des conspirationnistes et ceux qui ont peur du gouvernement vont nommer l'autre camp comme des moutons. Si tu écoutes en ce moment, possiblement que tu es d'un côté ou de l'autre. Et c'est là qu'il nous revient une responsabilité importante. Plus qu'on va pointer du doigt l'autre en étant un ennemi, et plus cette période-là de souffrance va perdurer. On va s'amuser. On va aller sur mon fil d'actualité et on va aller rentrer un petit peu dans la bataille. OK? Donc, évidemment, on a une belle publication polarisante. Air Canada a embauché des influenceurs afin de promouvoir les voyages non essentiels en dépit des recommandations contraires de la santé publique. Donc, d'un côté, il y a la santé publique et de l'autre côté, il y a les voyageurs égoïstes. Parfait, on a une recette ici polarisante. Quand je regarde les commentaires, évidemment, on a les partisans de chaque côté. On a Pascal ici qui se pose des questions et qui commence à se rendre compte que c'est du n'importe quoi. Et de l'autre côté, il y a Manon qui réplique, qui demande si Pascal est scientifique, si elle a d'autres solutions à proposer. Elle n'est pas une scientifique, mais elle dort pas au gaz. Donc on doit en déduire, selon Pascal, que Manon est une endormie. Et c'est ce cirque-là qui doit arrêter. Ces deux personnes-là, en ce moment, sont porteurs d'un virus extrêmement dangereux, extrêmement mortel. Ces deux personnes-là sont en train d'émettre des fréquences de basse vibration, de peur, de jugement, de honte et de culpabilité à l'autre. C'est ce qu'ils sont en train d'envoyer en ce moment dans leur entourage et dans leur propre corps au moment où on se parle. Pascal est en train de maudire Manon et Manon est en train de maudire Pascal. Donc la première chose que j'invite à faire, c'est de sortir un petit peu de ce paradigme-là de croyances et d'opinions. Okay? De revenir ici à une position de neutralité. Donc on va avoir Manon et on va avoir Pascal. Manon qui a peur du virus et Pascal qui a peur du gouvernement et des mesures sanitaires. La première étape est d'aller dans la position de l'observateur, dans la position de neutralité. Mettre de côté le temps d'un moment, ses croyances, ses jugements, son opinion. Et juste d'être observateur de ce qui se passe, sans prendre position. Déjà là, qu'est-ce que ça va créer? C'est qu'on va sortir de cet égo-là qui parle et qui doit avoir raison et qui doit connaître et porter la vérité. Laissons-le de côté pour un moment. Soyons neutres, soyons observateurs. Une fois qu'on est dans la position de l'observateur, on va essayer d'aller entrer dans les souliers de Manon. Manon va entrer dans les souliers de Pascal et Pascal va entrer dans les souliers de Manon. Pour réaliser une chose, Pascal, ce qu'elle souhaite finalement, c'est la liberté. Pour elle et pour les autres. Pascal, quand on y pense, n'est pas égoïste. Elle veut aider son entourage, le Québec, ses amis, l'Internet, à réaliser que la liberté est importante
et que si on laisse faire les mesures actuelles, on va perdre notre liberté. Donc au final, Pascal, elle veut le bien de Manon. Et Manon, de son côté, qui a peur du virus, ce qu'elle souhaite, c'est la santé. Ce qu'elle souhaite, c'est que sa santé à elle et de ses proches, et de son entourage, et du Québec, et de l'Internet, aille bien. Manon, ce qu'elle veut, c'est que les gens restent en santé et restent en vie, tandis que Pascal souhaite que les gens gardent leur liberté. Manon veut le bien à Pascal, et Pascal veut le bien à Manon. Les deux veulent leur bien au final. Toi, dans ta perception, il veut pas ton bien, il veut peut-être même ta mort, mais réalise que l'autre côté, à quelque part, tout comme toi, il souhaite le mieux. Il souhaite ton mieux. Qu'on soit d'un bord ou de l'autre, on veut que ce virus-là arrête de se propager. La réalité, c'est que moi puis toi, on a très peu de contrôle sur ce virus-là. Où est-ce qu'on a un contrôle, par contre? C'est sur le virus de la crise sociale qui est en train de se développer. Ce virus-là est en ton contrôle. Ta façon de te laver les mains puis de te mettre du purel, c'est d'arrêter d'attaquer l'autre et de maudire l'autre. Plus tu vas apprendre à aimer le camp adverse et plus tu vas empêcher cette propagation-là de virus qui est 100 fois plus dangereux que le coronavirus. Soyons entièrement solidaires et pas juste quand ça fait son affaire. Mes frères, mes sœurs, à demain.